La colère. 4 points essentiels. Tout d'abord, qu'est-ce que la colère selon la Bible? La colère est une émotion forte que la Bible reconnaît, mais qu'elle encadre. Il existe une colère mauvaise, née de l'orgueil, de l'ego ou de la chair. Mais il existe aussi une sainte colère, une indignation juste face au péché et à l'injustice, comme celle de Dieu. La différence se trouve dans l'intention et le contrôle. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La colère devient péché lorsqu'elle n'est plus maîtrisée et qu'elle détruit. Dans ce cas, qu'est-ce qui met l'homme en colère? L'homme se met en colère lorsqu'il se sent blessé, frustré, humilié ou incompris. Souvent, la colère naît quand notre volonté est contrariée ou quand l'orgueil est touché. Elle peut aussi venir d'un cœur chargé de blessures non guéries. Proverbe 15, 18. L'homme violent excite des querelles. La colère révèle souvent ce qui gouverne réellement notre cœur. De ce fait, que peut provoquer la colère? La colère mal maîtrisée détruit les relations, aveugle le jugement et ouvre la porte au péché. Elle peut conduire à des paroles destructrices, à des actes irréparables et à une rupture avec Dieu. Une colère entretenue devient une racine d'amertume. Jacques 1, 20. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce que la colère promet de régler, elle finit souvent par aggraver. Enfin, comment lutter contre la colère excessive? On lutte contre la colère en laissant le Saint-Esprit gouverner nos émotions. Cela passe par la maîtrise de soi, la prière, le pardon et l'humilité. Il faut apprendre à se taire, à remettre la situation à Dieu et à choisir la paix plutôt que la réaction. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. La victoire sur la colère n'est pas l'absence d'émotion, mais la domination de l'esprit sur la chair. La colère peut être un signal, mais elle ne doit jamais devenir un maître. Lorsque Dieu gouverne notre cœur, même nos émotions se soumettent à lui. Choisissons la paix, la sagesse et la maîtrise afin que notre vie reflète le caractère de Christ.